Bonjour, Martin Anger de la compagnie EDEC, représentant de la grande région de Québec. Donc, j'ai le plaisir de faire le tour du propriétaire des unités de la nouvelle génération 500. Ici, on a un 533, mais ça touche aussi les unités 532, qui sont tout simplement, c'est exactement la même chose, mais avec les tubes traditionnels, qui vont vers le bas comme ça ici. Alors, on va faire, si vous êtes l'heureux propriétaire de cette infrastructure-là, félicitations, merci beaucoup. Mais un peu de démystifier un peu le fonctionnement. Ça me fait plaisir de vous montrer les petites caractéristiques de ce merveilleux système de livraison. Alors, on commence par quelque chose qu'on est très content, très fier de tout ça. C'est, je vais commencer par mettre ma main ici. Vous allez entendre un petit... C'est un mécanisme un peu, en fait, il n'y a pas de bouton, c'est un capteur, c'est de la bioélectricité. Et ce que ça fait, c'est que vous voyez l'unité est massif. Et on voit ici que le bras aussi est très, très gros. Comme tel, il est très lourd. Mais c'est un coffre à outils professionnel. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'intégration, puis c'est le fun d'avoir ça à sa portée plutôt que s'y tirer. En contrepartie, on sait que c'est massif. Mais on voulait justement pour les dentistes qui sont plus petits, moi je suis 5 et 5, puis de tout le temps faire des mouvements répétitifs, on a créé un système qui pressurise, c'est une espèce de frein pneumatique, mais lorsqu'il n'est pas en fonction, ça devient comme un coussin d'air. Alors, je vous jure qu'en ce moment, je vous invite à ça extrêmement facile, plus facile que mes anciennes unités. C'est vraiment que ça flotte dans l'air. Et lorsque je relâche, ça freine. Vous avez probablement placé votre unité près de vous. Les planchers ne sont pas tous à niveau. Puis avec le temps, vous placez votre unité, puis vous le voyez glisser un petit peu comme ça, puis c'est très, très frustrant. Vous voulez le placer exactement au bon endroit, puis vous voyez, il s'en va. L'avantage, non seulement là, c'est un coussin d'air, mais lorsque je le relâche, ça freine. Il n'y aura plus de... Ça drift, puis ça s'en va. Ça reste stable. Donc, c'est un gros avantage. Donc, je voulais que vous le voyez réaliser. Maintenant, si on regarde le pavé tactile comme tel, vous avez... À la base, ici, vous avez un bouton A1, c'est une espèce de on-off extérieur. Dépendamment si les fils peuvent se rendre à travers le plancher, le plafond, c'est un on puis un off extérieur. Donc, je pourrais fermer, tamiser la lumière, partir de la musique si je voulais, mais il faut que ça soit connecté au système, mais c'est une possibilité, juste sachez-le, c'est le bouton A1. Ici, très intéressant, vous avez une représentation du pavé tactile. Je reviens à ça. En passant, le pavé tactile, ici, c'est en verre, vraiment un peu comme du Pyrex. C'est tout à fait scellé et c'est génial. Vous n'avez plus de surface rebondissante comme un bouton qui vous obligeait que si vous voulez appuyer sur un bouton, vous allez reconnaître, vous deviez agripper et appuyer avec votre pouce. Agripper pour pas que l'unité s'éloigne lorsque vous appuyez sur le bouton, c'est terminé ça. Contamination croisée, tout simplement, vous avez juste à appuyer, vous n'avez plus besoin d'agripper comme ça. Donc, la surface, elle est très intéressante. Vous pouvez mettre du désinfectant de surface là-dessus, il n'y a aucun problème. Puis, je vous éviterais, si vous mettez un papier bleu, on a remarqué qu'il y avait certains papiers bleus qui transmettaient la bioélectricité ailleurs. Donc, vous appuyez sur la flèche, puis ça activait un autre bouton en haut. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre du papier bleu si vous voulez. Vous savez, cette problématique-là, c'est simplement enlever ou prenez-en une autre marque. Mais sinon, vous avez cette belle surface-là qui vous permet au lieu d'agripper, de toucher. Donc, encore là, je reviens au bouton qui est ici, qui est une représentation du pavé tactile avec un cadenas. Bien entendu, c'est sensible, juste qu'il faut, c'est pas agaçant, ça répond très bien, même avec des gants, même si c'est contaminé avec du sang, ça va bien répondre. Par contre, lorsque je veux le décontaminer, je veux pas que la chaise se mette à danser parce que là, tous les boutons vont s'activer. Alors, ce que vous faites, vous appuyez ici, ça flash, et voilà. Donc, vous allez pouvoir le nettoyer sans tout activer les fonctions en même temps. Et ça dure 30 secondes. Vous allez voir, la lumière va s'éteindre. Et à ce moment-ci, vous allez être capable de... Et voilà. Et là, ça redevient actif. Bien sûr, j'ai l'icône de la lampe, comme les anciens pavés tactiles. Alors ici, si je tiens 2 secondes, ça se ferme. S'allume. Lumière. Je peux changer les intensités, mettre le bas de composite. Très important, vous avez ici là, 2 bonhommes, deux images qui représentent 2 personnes, puis portez attention sur la lettre A qui est ici. Sachez que l'unité 500, lorsque j'appuie sur
vous allez voir, la lettre A va devenir B, redevient A. Donc ça ici, vous avez vraiment comme dans nos voitures, ou en fait les voitures, certaines marques de voitures, on peut avoir utilisateur A, utilisateur B. Donc moi, je suis 5 et 5, je partage la salle avec un dentiste qui est 6 pieds. À ce moment-là, on va être capable de justement faire un partage de l'infrastructure, tous mes programmes, toutes mes préférences que j'ai mis, qui sont pour moi, que ce soit pour de l'intégration ou que les positionnements de chaises, on peut partager ça. Et c'est peu de gens le savent, mais n'oubliez pas ça, c'est un point très intéressant. On a bien sûr ici un crachoir et pour ceux qui ont des crachoirs et ceux qui ont un crachoir en général, ceci c'est pour rincer le bol et ça c'est pour remplir le petit gobelet. Vous voyez ici la goutte d'eau. J'appuie ici, je ferme l'eau, je réappuie ici, j'ouvre l'eau. Ça c'est l'air qui est impliqué pour votre aérosol au niveau de vos instruments. J'appuie ici, tout simplement. Au niveau de l'intégration, on a, ici j'ai un moteur électrique justement. Si je prends, on voit Basic Air, donc c'est pour les turbines. Mais dès qu'on a de l'intégration, moteur électrique, l'image change. Ici c'est pour un cavitron. Orange, green, les pointes bleues. Donc il y a des programmes ici que je peux sauver. Alors, les boutons, les mémoires, si je vois 40 000 tours pour moteur électrique, moteur tourlant, ça tourne à 20 000 tours. Ici, j'ai la rampe. Quand j'appuie sur l'aérostat, je peux contrôler la vitesse. Donc, si j'arrive à la moitié ici, je suis à 10 000. Au bout, je suis à 20 000. Ici, je veux sauver. J'ai des boutons plus et moins ou mettre mes propres préférences. Donc, disons, ici, je veux mettre ça à 15 000 avec le moins. Alors, vous avez le bouton P ici qui est en plein centre des flèches pour faire sauver le programme. Donc, je vais appuyer sur P. J'entends un bip. On voit le P qui flash ici. Et je sélectionne n'importe quel des boutons que je veux sauver. J'ai pris un petit peu trop de temps. Et j'appuie Sauver M3. Ou ça peut être M1, M2, M3. Et donc, après un certain temps, bien sûr, si vous attendez trop, bien, le programme va s'éliminer. Au niveau des programmes de chaise, ici, vous avez position entrée-sortie qui est recommandée. Vous avez ici votre position de travail qui est suggérée, que je vous recommande de sauver pour vous. Vous avez ici un autre programme qui est pour, justement, là, on voit une icône, mais ça peut être programmé on voit une icône qui est avant et arrière, mais ça peut être programmé pour ce que vous voulez à la fin de la journée ou pour maximiser le positionnement du rayon X. Maintenant, parlons de la fameuse goutte d'eau que vous voyez juste ici. Alors, la goutte d'eau, c'est vraiment, si je prends par exemple une pièce à main ou qu'il y a un instrument qui implique de l'eau, comme moteur électrique ici, vous voyez la fameuse goutte d'eau qui est représentée ici. Alors, simplement, en appuyant, je fais disparaître la goutte d'eau, donc il n'y aura pas d'eau d'impliquer. Quand je réappuie sur la goutte d'eau, ça réapparaît. Sachez maintenant que vous avez, sur votre rhéostat aussi, vous avez un interrupteur qui est sur qui pointe vers le bleu ou qui ne pointe pas vers le bleu. Et beaucoup d'entre vous vous faites fermer ou ouvrir l'eau sur votre rhéostat au pied. Alors, c'est comme un escalier. Sachez que c'est un interrupteur on et off ça n'a plus d'importance dans un escalier, qu'est-ce qui est on et off. C'est la dernière action qui est importante. Des fois, dans l'escalier, on va peser sur off pour allumer la lumière. Encore là, c'est le même principe ici. Appelez pas un technicien pour ça. Je vais vous donner l'exemple. Présentement, vous ne le voyez pas, mais on va vous le montrer tantôt. L'interrupteur est pointé vers l'eau et présentement, je vais le fermer. Présentement, sachez que sur le rhéostat en ce moment, l'interrupteur est à off. Ici, au rhéostat, c'est off. Là, c'est on. Et là, c'est comme ça crée un mélange. Donc, inquiétez-vous pas, c'est tout simplement, si vous voulez vous rebalancer le tout, là, présentement, il est à off, vous avez simplement à réappuyer ici, puis là, c'est off. Là, je viens de le remettre à on. Il est à on ici. C'est tout simplement un petit côté à savoir. Même principe ici. On a de l'air. L'icône de l'air ici, c'est tout simplement l'air qui est impliqué pour faire votre aérosol. C'est pas ce qui fait tourner les pièces à main. C'est pour faire
la bruine, si on veut. Je peux le fermer et l'ouvrir aussi. Vous avez maintenant tout ce qui est intégration M1 à M4, donc ici moteur électrique, Vitron. L'interface, bien sûr, si j'ai une turbine, on voit le terme Basic Air, pièce à main à air. Dès que j'ai une intégration, j'ai des éléments qui sont pertinents à l'intégration et on voit que les données peuvent changer ici. Je vous inviterai à réaliser que pour le moteur électrique, vous avez les 3 pièces à main ici, c'est pour un sous-menu. Et là, vous avez toutes des spécifications qui sont pour endo-rotatif. Donc, dépendamment du manufacturier de lime, vous avez leurs spécifications, tiers moyen, tiers apical. Pas de problème, vous rentrez les informations et vous êtes capable de les sauver avec plus et moins ici. Je suis capable d'entrer dans les fonctions. Avec les flèches, je suis capable de me déplacer. Plus et moins d'entrer les... Et avec le bouton programme ici, j'appuie. Je choisis exactement où je veux sauver. Mémoire 4, mémoire 4. Sauver, tout simple que ça. Je vais revenir au mode moteur électrique. Je réappuie sur le sous-menu et ça revient. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont intéressants. Plus d'informations, vous pouvez contacter encore une fois votre représentant ou consulter le site web, mais c'est vraiment le principe. Alors, maintenant, positionnement de chaise, très facile. Vous avez flèche en bas, dossier, et si je veux sauver un programme en particulier, j'appuie encore une fois sur le bouton P, P ici qui allume, et j'appuie sur un des icônes et vous sauvez la position. Encore là, ici, on n'oublie pas pour l'utilisateur A, l'utilisateur B, ça va être quelque chose d'autre. Ici, on voit une icône comme un écouteur, c'est pour le moteur électrique. J'appuie ici, ça va faire marche arrière. Je réappuie ici, ça va revenir marche avant. Et essentiellement, c'est vraiment ce qui est important de savoir pour le pavé tactile. Maintenant, si on se déplace sur le côté de l'unité, vous avez bien sûr votre interrupteur on et off. Et ça, c'est pressurisé. Donc, si votre compresseur est fermé, même si vous le mettez à on, ça ne va pas s'allumer. Il faut vraiment que votre compresseur soit allumé. Très important de ne pas oublier. C'est pas mal pareil pour toutes les unités dentaires. Ici, vous avez bien sûr votre ajustement pour l'aérosol. Et là, j'espère que vous allez aimer ça parce que c'est vraiment le fun. Parce qu'il n'y a pas une fois où, en fait, les dentistes, c'est très personnel. La quantité d'eau que vous voulez utiliser pour le refroidissement de vos instruments, pour l'aérosol. Alors, il y en a qui veulent en mettre beaucoup, il y en a qui veulent en mettre moins. C'est très, très personnel. Donc, Québec est reconnu pour la qualité de son ajustement, mais c'est mélangeant. J'ai des instruments qui partent de droite vers la gauche, de gauche vers la droite. Donc, des années plus tard, on se dit, mon Dieu, je viens de rajouter un instrument, est-ce que je dois passer? Est-ce que ça, c'est ça comme ça? Ou c'est ça comme ça, puis c'est lequel? Puis des fois, on se mélange, on va débalancer un instrument alors que je voulais ajuster un autre. Regardez bien ça. Oui, plus de doute. C'est merveilleux. En tout cas, moi, ça m'émeut. Voyez-vous? C'est vraiment génial. Bien sûr, l'aérosol, ici, on a l'icône d'air qu'on retrouve ici. Je vous recommande aussi de peut-être mettre moins d'eau et de rajouter un petit peu plus d'air. Parce que plus les particules sont fines, plus le refroidissement est meilleur. Vous n'êtes pas obligé de mettre autant d'eau des fois que vous pensez. Si je tourne l'unité ici, vous allez trouver un interrupteur. Ça m'amène à vous parler de l'eau ici. L'eau, c'est un élément qui est vraiment important là, de plus en plus au niveau des réglementations. Sachez que quand vous devez faire, par exemple, le matin, purger vos lignes d'eau pour 2 minutes ou 30 secondes entre les patients, au lieu de faire ça avec le rhéostat au sol et d'attendre 30 secondes ou 2 minutes, ce que vous pouvez faire avec cet interrupteur-là, c'est que je prends tous mes instruments qui impliquent de l'eau, qui est 4 ici. Je prends les 4 et 4 fois plus vite. Je vais être capable de purger mes lignes d'eau. Et si jamais vous devez tout le temps le tenir pour éviter un dégât d'eau, parce que si je le relâche, il s'éteint lui-même. Il faut vraiment que je le tienne. Je ne peux pas le laisser allumer. Donc, c'est un mécanisme que des fois plusieurs gens ne savent pas que ça existe. Et je vous invite à ne pas l'oublier. C'est vraiment quelque chose, un avantage très intéressant. Ici, je tourne.
c'est le collecteur d'huile. Tous les instruments qui impliquent une lubrification vont, un petit peu d'huile va s'évacuer par la sortie d'air et vous allez retrouver ce surplus d'huile-là. Je vous recommande de regarder ça peut-être au début, une fois par mois. Ça, c'est tout simplement des 2 par 2. Vous en mettez 1 ou 2, pas plus. Et tout simplement, lorsque c'est imbibé d'huile, vous l'enlevez, vous le changez. Et vous avez ici un icône qui est barré, débarré. Tout simplement, le remettre en place, barré. Ici, vous avez un port USB 2. La technologie augmente 21e siècle. Donc, pourquoi avoir un sur-rail, un scanner pour numériser quelque chose ou caméra intraorale ou capteur. Donc, vous avez ici une prise USB qui est avec de la puissance, électrifiée. Alors, ça va aider justement à transmettre le signal jusqu'à l'ordinateur. Il n'y aura presque pas de perte. Donc, c'est vraiment une belle option. Peut-être charger votre téléphone cellulaire. Mais donc, c'est vraiment une belle infrastructure comme ça ici. Maintenant, au niveau de la bouteille, pour ceux qui sont moins familiarisés, simplement, on ferme l'unité. C'est 2 litres d'eau. Je remplis la bouteille jusqu'ici. Ça, c'est 2 litres. Pas plus, mais ça, c'est vraiment notre limite visuelle. Je pousse vers le haut et je tire. Il faut remarquer que la paille ne ressort pas ici. Elle est à l'intérieur de la bouteille, donc il n'y a pas de risque de contamination croisée sans que j'y pense. Et il n'y a surtout pas de vis ici. C'est tout simplement 2 petites barres en métal qui viennent sécuriser le tout. Donc, je tourne jusqu'à temps que ça rentre. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, puis ça reste très, très bien sécurisé. Voilà qu'était le tour du propriétaire pour l'unité 533B. Alors, je vous invite à consulter notre site web pour plus d'informations et n'hésitez pas à consulter votre représentant local aussi pour répondre à toutes vos questions. Merci. Alors, bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Merci.